Bonsoir François-Xavier. Laurent Gbagbo a donc rejeté une nouvelle fois ce soir tous les ultimatums. Effectivement, ultimatum qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy pour ce soir. Eh bien, c'est l'un de ses hommes, Charles Blé Goudet, celui qu'on surnomme le général de la rue, qui s'est adressé tout à l'heure et il s'adresse précisément au président français. Il faut qu'il ouvre les yeux pour comprendre que le monde a changé et que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France et que le président ivoirien n'est pas un sous-préfet français. S'il a compris ainsi, il doit comprendre qu'il n'a aucun droit de donner un ordre à la Côte d'Ivoire. Il peut demander à aider la Côte d'Ivoire à sortir de cette crise, mais on n'enflamme pas les situations quand on ne peut pas les régler. Le combat politique et diplomatique ne s'arrête pas là. Rappelez-vous, ce week-end, Laurent Gbagbo demandait également le départ des soldats et des soldats qui sont présents dans le pays. Il demandait ce départ de manière immédiate. Réponse du porte-parole des casques bleus ce soir au micro de Guy. Nous ne perdrons jamais de vue ce mandat pour lequel nous sommes là, malgré les entraves, malgré les difficultés, malgré les harcèlements et même malgré les attaques. Nous avons une claire idée de ce que nous sommes venus faire ici et nous le ferons jusqu'au bout. Voilà, et on ajoutera par ailleurs que le siège des Nations Unies qui avait été l'objet de tirs en début de week-end, autour de ce siège, le dispositif de sécurité est encore renforcé. Des barbelés ont même été rajoutés tout à l'heure. François-Xavier Ménage, un dernier point. Quel est le sentiment ce soir dans la communauté française en Côte d'Ivoire ? Eh bien, alors qu'Abidjan reste une ville calme ce soir, il faut le rappeler, la plupart des ressortissants français qu'on a contactés ou qu'on a pu voir font attention à leur sécurité, mais pour autant, il n'y a pas de mouvement de panique généralisé. Et d'ailleurs, l'ambassade de France rappelle qu'il est hors de question, en l'état, qu'une majorité des 15 000 Français qui vivent ici repartent en France. Nous n'en sommes pas là, disait encore un diplomate français tout à l'heure.